Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter notre wishlist de Noël. Et oui. Alors pourquoi? Parce que nous, déjà, on a du mal à acheter des cadeaux aux autres des fois. Donc on se dit que peut-être ça peut vous donner des idées pour vos proches, ou même pour vous-même, pour que vos proches vous achètent des cadeaux. Alors on va commencer par au niveau cosmétique. J'ai deux trucs. Bon, j'ai déjà beaucoup de trucs, donc j'ai pas trouvé 36 idées. J'avais vu sur la chaîne de Colline et sur la chaîne de Sonia Seller, ça fait pas très longtemps que j'ai découverte et j'adore cette vidéo. Elle fait des vidéos super longues, mais moi ça me fait rire, moi j'aime bien. Quand ça fait rire, moi j'aime bien. Et toutes les deux, elles parlent du savon V10 sur YesStyle et apparemment il est super bien à base d'acide glycolique ou je sais plus, un acide quelconque. Comme moi, ma peau, ça va bien tout ce qui est acide, elle adore. Donc je veux tester, voilà. Deuxième chose, au niveau cosmétique, sur ma wishlist, j'ai le baume démaquillant de la marque Les Apicuriennes. Alors c'est une marque que je vois depuis, en fait ça fait un moment que c'est sur ma wishlist, mais je l'achète jamais parce qu'en fait c'est une marque qui est naturelle, mais avec surtout ce produit là avec une texture un peu intéressante, un peu gelée. Et je trouvais que c'était super, ça avait l'air super agréable parce que j'ai vu sur Instagram beaucoup aussi et ça m'a donné envie de tester du coup ce baume nettoyant démaquillant. Et ensuite j'ai vu en me baladant sur leur site le sérum pour le corps. Alors je me suis dit incroyable, un sérum pour le corps, mais qu'est-ce donc? On n'a jamais vu ça. Et ben je me suis dit c'est vrai que si ça s'étale hyper facilement et que ça pénètre bien, t'as moins le côté, j'ai des crèmes qui sont très épaisses et tout, et du coup tu mets 3 heures à les étaler. Ouais, et après quand tu t'habilles ça partout. colle et tout. Donc je me suis dit pas mal à tester, voilà. Alors du coup, j'ai une liste très longue. Ouais, je sais. Alors, en ce qui concerne les soins, on t'excuse. Du coup, en fait, alors je ne sais pas la composition, donc je le dis comme ça, mais je vérifierai quand même au cas où. En fait, je suis beaucoup sur TikTok, j'adore TikTok. Et en fait, il y a deux influenceuses, donc Victoria Lynn et Mireia Ross. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais elles ont beaucoup des soins un peu what the fuck. Elles ont c'est ça, je fais un remix. Des soins un peu fun, un peu qui sortent de l'ordinaire, vraiment avec des textures, des packaging super sympas, etc. Et il y avait certaines marques comme... Alors attendez, parce qu'il faut que je retrouve. Donc il y avait Hydro Care et Peaches and Slice. Alors c'est des marques américaines ou anglaises, vu le nom. Mais alors je suis pas allée plus loin que ça, je suis pas allée voir la composition, donc peut-être que... Quand je vais voir la composition, je vais faire non, en fait, j'en veux pas. Bon, on verra, mais en tout cas, c'est des choses hyper fun. Et nous, on aime le fun. Ensuite, j'ai vu aussi beaucoup les patchs lissants pour les yeux, pour le contour des yeux, de chez Pixi, qui m'ont beaucoup plu. Ah, j'ai pas vu moi ça. J'ai vu ça. Et après, j'ai vu le démaquillant. Alors, c'est une gelée, il me semble, une gelée démaquillante de chez Rennes. Rennes. Vas-y, Rennes. En fait, c'est une gelée, ça enlève tout ce qui est maquillage waterproof, etc. Et en fait, quand on le met avec l'eau, en fait, ça s'émulsionne, ça fait un lait. Et du coup, il n'y a pas de fini gras, il n'y a rien. Et j'adore ces textures-là. Ouais. Donc, tous les produits Rennes, moi, ils me donnent. Mais bon, il était quand même, il me semble que c'était à 40 €. Donc... Oui, voilà, c'est ça le problème de la... Voilà. C'est pas donné, mais bon, la composition, elle est vraiment nickel, c'est clean. Moi, c'est tous les produits vitamine C, le truc peeling de nuit, là. Oui. Ça fait un moment que je vois certains l'ont acheté, certaines. Donc, ouais. Et ensuite, le make-up, comme vous savez que je suis fan de make-up. Je n'ai jamais assez de palettes, jamais assez de pinceaux. Il me faut toujours plus. Une palette qui me fait de l'œil depuis quelques temps. Maintenant, ça fait un moment qu'elle est sortie. Hein. C'est la palette de chez Morphe ou Morphe, je ne sais pas comment on le prononce. Ils disent pas tous Morphe? Morphe, je sais pas. Alors comme je ne sais pas, du coup, je sais pas. Moi j'entends toujours Morphe. Moi aussi j'entends Morphe, mais du coup je sais pas si c'est ça ou pas. Bon, Morphe ou Morphe, on va dire que c'est Morphe. En collaboration avec James Charles. C'est la palette où il y a plein de nuances de couleurs, ça va du jaune, du bleu, du vert, du rouge, du rose, toutes les couleurs. Et du coup, celle-là, elle me fait de l'œil, elle est hyper pigmentée, j'ai vu beaucoup de retours qu'elle était au top, bon rapport qualité-prix. Ensuite, il y en a une autre, et celle-là, elle est quand même
assez cher. Je pense qu'à mon avis, je ne l'aurai pas. Ce sera peut-être pour plus tard, quand je serai riche, peut-être. C'est la palette de Natasha Denona, la Triochrome. Franchement, la Triochrome, elle est mais canon. C'est dans des couleurs violet, jaune. Tu vas voir, elle est trop belle. En fait, elle l'a appelée Triochrome parce que il y a à chaque fois sur chaque phare, il y a des nuances. En fait, il y a 3 nuances selon comment la regarde la lumière, etc. Ouf, il y a Marion Caméléon. En fait, c'est elle qui m'a donné envie. J'ai vu dans ses stories Instagram, sur sa vidéo YouTube. Elle est trop belle, mais elle coûte 113 €. Attends, donc ça reste là. Ah putain, oui. 113 €. Et ensuite, il me reste 2 palettes. Oui, je sais, c'est long. Il y a la palette de chez Too Faced, la Pumpkin Spice. Attendez, je regarde aussi. Elle est trop canon. Elle a une odeur en plus apparemment. Alors j'ai pas senti, mais apparemment elle est. Marion Caméléon aussi. Alors Marion Caméléon, je l'adore. Elle me donne trop envie. J'ai envie de tout acheter, tout ce qu'elle achète. Ah, du marron, attendez, du violet, du rose. Comment oui, c'est vrai, il y a moins 20% en ce moment. Oh, je sens que je vais dire à mon copain qu'il me prenne ça. Et la dernière palette, c'est une palette de Colourpop. Alors Colourpop, j'adore aussi. Qui est en collaboration avec Disney. Et c'est la petite palette de Bébé Yoda. C'est dans les tons kaki, marronné. Elle est trop belle. D'ailleurs, il y a non, oh, j'ai raté. C'est aujourd'hui le réassort. Oh putain, t'as raté. Attendez. Vas-y, commande. Vite, Attendez, vite. commande en direct. Attends. Et ensuite, bien évidemment, une base à paupières. La base P. Louise. C'est the best of the best. Mais quand tu vas sur le site de P. Louise, tu crois qu'il y a genre 1 ou 2 couleurs. Non. T'as un dégradé du blanc au noir pour tous les types de peau. Plus, t'as toutes les couleurs pastel si tu veux faire un make bleu, vert, rouge, jaune. T'as toutes les couleurs. Donc t'as toute la panoplie, chaque base et tu vois, donc c'est ouf. J'ai jamais vu ça. C'était le moment de folie de Cécile. C'est pas préparé, je vous le dis. Vous allez attendre longtemps. Donc, qu'as-tu trouvé? Bon, moi, j'ai rien trouvé, mais Léa, apparemment, a trouvé pas mal de choses. Alors, oui, catégorie cuisine. Mais moi, ça fait un moment que j'ai vu sur les vidéos. Alors, je sais pas comment ça se dit. Attendez. Lloyd Lang. Je sais pas, il y a 2 L. Comment on dit ça? Je sais pas. Est-ce que c'est Ye ou est-ce que c'est Lieu? Bon, elle fait toujours des recettes vegan, tout ça. Et moi, j'aime bien toujours changer. Je trouvais des trucs bizarres à tester. Et en fait, elle a à chaque fois qu'elle fait des trucs cappuccino, trucs au chocolat, chocolat chaud. J'ai oublié comment ça s'appelle. Elle a la machine pour faire mousser le lait à piston comme ça parce que j'en ai vu des électriques, mais moi je veux à piston, bah ça a l'air de marcher vraiment bien. Mais t'as pas vu aussi qu'il y a la petite machine là que ça fait le... Bah, j'ai vu ça aussi, mais je sais pas si ça marche aussi bien. Ensuite, dans la catégorie cuisine, attendez parce que j'ai ma petite liste aussi, parce que sinon on s'y perd. Hein. Ah oui, le fouet pour les thés matcha. Parce que la chose un peu ironique, j'ai du thé matcha, mais je n'ai pas le petit fouet pour faire le thé. Voilà. Juste, c'est vrai qu'au début j'avais pas acheté pour ça parce que je me disais c'est pas bon, mais maintenant que je vois qu'ils le boivent tous, je me dis attends, je rate un truc quand même. Je rate un truc. Mais moi dans la cuisine j'ai rien, mais si là comme ça je dois sortir un truc, ça serait tout ce qui est ustensiles de cuisine, parce que comme je vais déménager, que je vais avoir ma maison, ça serait tout ce qui est ustensiles de cuisine, parce que j'ai vu, alors ils vont dire la meuf elle a jamais grandi. De des trucs Disney. Donc là c'est plus la déco. Une spécialiste de Disney, je suis. Oui, parce que ça coûte cher en plus, ça coûte une blinde. Genre un fouet, si tu veux le fouet, que juste au bout il y a la tête de Mickey, ça doit coûter, enfin j'ai une bêtise, mais 20 €. Genre 20 €, ça coûte. Alors, catégorie mode, on va dire. On va appeler ça comme ça. Alors déjà, moi c'est surtout des boots que j'ai vus, des boots Sorel. Je connaissais pas du tout cette marque, hein, mais apparemment c'est des spécialistes de trucs de divers. Et en fait, elles sont trop belles parce que... non mais c'est pas comme des boots moches du ski, tu vois, c'est pas... T'as pas le plastique et tout. Ça fait des jolies chaussures. Et du coup je me suis dit, parce que ça, en fait, alors je vous explique du début, ça fait 12 ans, je pense, depuis la 5e ou la 6e, donc ça fait à peu près 12 ans que je suis pas partie au ski.
Ah oui, ça fait Donc, un j'avais plus rien comme équipement. Je voulais éventuellement partir cette année si Corona le permet, parce que ça c'est pas encore dit. Mais du coup, j'avais quasiment plus rien quoi comme équipement. Donc oui, il me faut des boots quoi. Que les gens autour de moi m'ont dit mais non, tu mets des chaussures normales, c'est très bien aussi. Non, ça, c'est pas voilà, vrai. on est d'accord. C'est pas vrai. Si tu veux être tranquille pour marcher sur la neige ou quoi, il te faut des chaussures adaptées. Si tu veux pas avoir froid à tes petits pieds, il faut des boots. Merci Cécile. Voilà. Non, il faut pas des chaussures normales. C'est qui va au ski avec des chaussures normales? Des Je suis mecs. désolée. Non, il faut des chaussures adaptées. Mais c'est mon frère, il m'a dit ça. Et mon copain aussi, il m'a dit ça. Parce que eux, c'est des warriors. Nous sommes des petites choses qu'il faut faire attention, voilà. Il faut que nos pieds soient au chaud, etc. Et ben là, c'était un peu fourré dedans et tout. J'ai vu, je vous mettrai une photo. Voilà, je les aime bien, mais elles étaient un peu chères. Alors du coup, j'ai dit bon pour Noël parce que voilà, je veux celle-là parce qu'en plus, du coup, vu qu'elles sont jolies, eh ben je vais pas les mettre que forcément Mais bien au sûr. ski, tu vois. Mais Je oui. peux les mettre toute l'année. Quand il fait beaucoup froid. Faut qu'il Voilà. Donc ça, c'était pour l'épisode je ne suis pas allée au ski depuis 10 ans. Après, j'ai vu aussi une veste. Alors ça, c'est à cause d'Instagram. Parce que Instagram, il n'arrêtait pas de me mettre une pub. Et je pense qu'il me connaît, Instagram. Il me connaît parce qu'il m'a mis la pub d'une veste rose... un peu comme ça. Je dirais... plutôt c'est rose un peu vers le violet. Ouais. Je dirais un peu moins violet. En vidéo, ça ressort rose pareil, en fait. En vrai, elle est pas si rose. Mais la veste ressort rose comme ça. Veste un peu... comme style veste en sweat, mais en tissu un peu velours. Et avec une capuche et tout. Et ça, c'est bien les petites vestes comme ça quand il fait un peu froid, mais tu veux pas mettre une trop grosse veste et tout. Et avec une capuche, parce que quand il pleut et tout. Et elle est rose. Et j'ai pas de veste rose comme ça. Là, je vous le dis, elle essaie de se convaincre de l'acheter. Oui. Je l'ai demandé pour Noël. Ah, d'accord. Mais je sais pas si on me l'a acheté parce que je sais pas s'il y avait ma taille en fait quand j'ai demandé. Donc c'est la surprise. Je vous dirai. Je ferai une vidéo. Voilà, on fera une vidéo de déballage de nos cadeaux. Alors c'est pas vraiment mode, mais on veut le mettre là-dedans. Je veux un poncho serviette. Alors pourquoi? Comme les enfants. Mais alors attends, parce que je me suis mis à faire du bodyboard et bientôt du surf. Ah oui, quand tu es dehors et tout, qu'il fait froid. Et je t'avoue que quand je vois tous ceux qui se changent à côté avec leur petit poncho, qui mettent juste le poncho et que d'un coup ils sont tranquilles à se changer en dessous et tout, et que moi je galère à tenir ma serviette, j'ai froid, je suis à poil dans la rue limite, hein, tellement j'en peux plus. Je meurs de froid, j'ai pas de capuche, comme eux ils ont la capuche et tout, c'est trop bien. Mais pas n'importe laquelle, parce que j'ai vu que en regardant dans les magasins, que selon par exemple Decathlon, elle est moins chère, mais elle est hyper fine quoi. Ouais. Du coup, je me dis, tant qu'à c'est bon, c'est pour acheter une, mais qui tient pas super chaud, autant attendre Noël c'est ou quoi, et d'en avoir une qui soit bien épaisse et qui me tienne bien chaud. Tu sais pas, tu sais pas coudre, sinon tu t'en fais une. Oui, alors on m'a dit sinon d'en faire une maison, Ma foi. mais c'est pas pareil. J'ai vu sur Jennifer le gilet bomber de Riverdale, de la série. Ah, Il est bleu et jaune et tout. Il est trop beau. J'aime trop les bombers un peu comme ça, gilet là. Je trouve ça trop beau. Ça fait vraiment à l'américaine et tout. Ouais. C'est trop stylé. Donc j'ai vu celui-là. Je voudrais un manteau long. Oui, je sais, malgré que je suis petite. Un manteau long rouge ou vert sapin. Oui, c'est de la couleur. Ça, et j'ai vu une veste aussi chez Bershka. Une veste en jean. Elle est grise et à l'intérieur, elle est toute fourrée. Elle est trop belle, elle est un peu oversize et tout. Et franchement, elle est canon. Donc voilà en ce qui concerne... Mais vers sapin, après tu mets avec quoi? Parce que moi, c'est bien beau les couleurs. Mais par exemple là, j'ai une veste rouge. Ah oui. Mais pour vous dire, cette veste-là, je ne la mets que avec du blanc ou du noir. Enfin, par en fait, exemple- que avec du noir, entre guillemets. Moi, j'aime bien les petites vestes que ça. C'est pour ça que j'en ai 50 000. Mais les manteaux, j'en ai pas 36 000. J'en Mais ai par deux exemple, moi j'ai un manteau. noirs. Au moins, je suis sûre que ça ira avec tout ce que je peux mettre. Oui, c'est sûr, mais parce que moi j'ai
T'as plein de manteaux. Elle a plein de J'en ai, j'aime. Bon, après, il y a différentes sortes de manteaux, mais par exemple, j'ai un manteau rose, après, Toi, tu collectionnes les manteaux, je collectionne les vestes en suite. Bon, chacun son problème. Les manteaux, c'est pas que les manteaux, c'est les manteaux, les Oui, chaussures, et le maquillage, et c'est tout en fait. Mais faut se faire plaisir. On était en colocation. Oh là là, il nous faudrait des pièces entières. Non, un appartement, 3 chambres. Mais la chambre pour les habits, évidemment. Ah mais moi, Johan, il se plaint tout le temps parce qu'il dit, moi j'ai ça dans Mais l'armoire, attends, mais et déjà, toi t'as tout. mais déjà, je comprends pas comment tu fais. Parce que moi, c'est plus grand que chez toi, je pense, techniquement. Oui, Et mais- j'ai l'impression que t'as quand même autant, voire plus de choses que moi. Donc je me dis, comment Oui, mais tu parce fais Marie Kondo, quoi. Tu... Ah mais après c'est genre les techniques comme les japonais là qui rentrent leurs trucs des systèmes de pliage, c'est ce système là après des fois. Tu vois, là après voilà, je garde pas tout, genre l'été je range tout. Oui, Et d'accord. voilà, Oui, oui, donc mode, j'ai des chaussures aussi, les P448. J'aime trop ces chaussures là. Tu connais pas les P448? Regarde. Demande à... Mais il y en a plein de sortes, il y en a des trop belles. Bon là, elles sont pas forcément hyper belles. Mais alors, par contre, mais ça coûte une couille. Alors, donc, moi- enfin, ça coûte une blinde. je vais faire une remarque. Oui, oui. Parce que j'ai le problème moi-même. Oui. Il y a 3 trous. Et ça, oui. le truc des trous, vous savez comme les Ouais, mais Converse, c'est si les je trous. prends les montantes. Parce que si t'as les basses, il y a pas les Ah, trous, les basses, je il n'y a crois. pas le trou. Je sais pas, mais ils y sont pas toutes. Hein. Bon, peut-être qu'il n'y a pas les trous, mais il y a des... Et oui, c'est chiant. Ça m'énerve parce que ça fait 2 ans que je cherche des nouvelles baskets et tout. À chaque fois, je trouve avec les trous. Mais les gars, mais le trou, mais mes pieds, ils ont pas besoin d'être aérés à ce point. Parce que après, ça prend la pluie. Tu peux pas les mettre dès qu'il pleut. Et oui, c'est Même vrai. il y en a même d'hiver et tout que tu trouves avec Oui. les trous. Comment on fait? C'est vrai. Bonne Donc remarque. voilà, pour les gens qui créent des chaussures, je vous le dis, arrêtez de mettre ces trous. Alors maintenant, partie un peu random, on va dire. Partie inclassable, je sais pas quoi vous dire. Alors moi j'ai vu des stylos. Alors, Nos stylos, nos fameux stylos. non mais alors, déjà je tiens à faire un retour sur les stylos Action. Prout hein, parce que j'ai voulu, d'ailleurs tu verras dans ton menu du swap, hein, prochaine vidéo, je vous tease un peu. Ça transperce le papier, ces stylos de chez Action, là, ces stylos alcool, j'avais pris. Mais ça transperce de ouf, même n'importe quelle feuille, même j'ai testé dans mon truc bullet journal, le truc épais, ça transperce quand même un peu aussi. Ah. Donc moi ça m'énerve. Du coup, bon, passons, c'était la petite parenthèse. Mais j'avais vu que je me suis acheté le fameux bullet journal, voilà, ça y est, c'est fait. Là je fais un peu au crayon gris, hein, parce que j'ai peur de faire des bêtises. Donc Cécile, elle m'a dit, mais fais au crayon, voilà. Parce que sinon j'écrivais rien, donc on était mal parti. Et donc je veux les stylos, les Pentel Brush Pen, donc de Pentel, qui font... En fait c'est des stylos calligraphie, et donc il y a une mine pointe normale pour écrire, et une mine qui fait un peu pinceau. Mais ça fait vraiment, quand tu le vois dans les vidéos, les filles qui testent, elles disent tous, oui c'est mes favoris, machin. Et ça fait vraiment le truc, l'écriture avec les pleins et les déviés là comme ça. Et en plus, ils sont aquarellables. Ah. Donc si tu les mélanges sur un petit plastique et ça te fait des couleurs, tu prends un petit pinceau et tu peux prélever et faire c'est pas mal. l'aquarelle avec. Voilà, j'ai demandé ça à Noël parce que j'en ai besoin pour le bullet journal. Mais oui, Le fameux bullet c'est journal. nécessaire. Je vous ferai peut-être une vidéo bullet journal du coup. Si ça intéresse, tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Je le ferai quand même. Ça nous plaît, ok? Faut une chaîne YouTube pour elle-même quoi. C'est ça. Donc ensuite, alors moi il faut savoir que tous les ans, à tous les Noëls et tous les anniversaires, je demande forcément au moins un livre. Au moins, si ce n'est pas plusieurs dans la liste. Parce que je suis grande lectrice de livres. Et alors, quand on était vers le master, je me suis calmée parce que niveau timing, on n'avait pas plus le le temps temps. de rien. Mais là, en fait, pour essayer de recommencer à lire, je me suis imposé je me suis imposé du plaisir. Le matin, au petit déjeuner, je lis en même temps en fait. Je me prends une petite heure, vu que je suis Madame Lefto,
que 7h je suis réveillée. En même temps, je déjeune de 7 à 8h, comme ça, je lis mon petit livre, comme ça, je suis contente et tout. On commence la journée paisiblement, voilà. Ça aide pour faire moins de fautes d'orthographe parce que on le sait qu'en ce moment, les fautes. Ça y va. Nous nous excusons d'ailleurs si vous avez vu des petites coquilles dans notre vidéo. On fait tout ce qu'on peut, mais des fois ça passe quand même. Du tout. Là, j'arrive à mon dernier livre. Tu n'as plus de livres Là, je suis à mon dernier livre neuf. Ah, là, ça je va vais plus. commencer à relire des anciens livres, je pense, parce que ça commence à coûter Ah, cher. là, ça va plus. Là, ça va plus, là. C'est pas normal. Que Léa n'a plus de livres à lire. Bah, d'habitude, j'ai un stock. J'ai une pile à lire. J'ai plusieurs livres que j'ai pas encore lus. Là, j'en ai plus. J'entame le dernier, donc voilà. Après, je vais relire parce que de toute manière, je me suis rendu compte que j'en ai tellement qu'il y ait des anciens, je me souviens plus. Donc, tant qu'à faire, je peux les relire, quoi. Hein, c'est pas. Alors bon, faut savoir que moi, je suis très livre aventure, pas livre technique. Des fois, j'en lis, mais c'est vraiment parce qu'il faut que ça soit un sujet qui soit intéressant pour moi à un instant T. Mais sinon, je lis pour lire des trucs d'aventure, des histoires fantastiques ou des trucs comme ça. Je suis très roman jeunesse, attention. Harry Potter et compagnie. Alors là, j'en ai 3 dans ma liste. Enfin, 3 des poussières. Alors déjà, de Victor Dixon, j'ai Extincta, qui est en fait, je croyais que c'était la suite de Cogito ou Cogito, je sais pas comment on le dit. Mais je croyais que c'était des tomes en fait, parce que les livres se ressemblent, juste c'est pas les mêmes couleurs. Mais en fait, c'est pas du tout la suite. C'est dans le même thème, mais c'est une autre histoire totalement. Et donc, ça, c'est une dystopie. Donc, j'adore Victor Dixon, hein, j'ai presque tous ses livres. Vous verrez, de toute manière, c'est Victor Dixon et le livre était magnifique. Si tu veux voir la couverture du livre, c'est très serpentard. Voilà, ça m'a plu. La fille achète à la couverture, oui, voilà, on va pas se mentir. Ensuite, deuxième livre qui est en fait une BD. Et ça, j'ai été influencée par une fille, une booktubeuse, qui s'appelle Alex Bookin en Prada. C'est une BD qui s'appelle Yaga. Et en fait, c'est les origines de la sorcière Baba Yaga. Alors, je me suis dit sorcière, origine, ça c'est mon truc, ça. Je lis jamais de BD en plus, hein, c'est vraiment... mais elle avait l'air assez grosse, parce que ça m'énerve, parce que les BD c'est tout petit, et en 1 heure tu l'as lu. Donc ça m'énerve. Ça coûte le même prix qu'un livre, et ouais. Ça dure rien. Donc, mais là, comme elle l'a décrit et tout, ça donnait trop envie de tester. Donc je me suis dit, pas mal. Et troisième, mais ça c'est un livre que je dois acheter depuis un certain temps, c'est La Belle Sauvage de Philippe Pullman. Donc c'est le premier tome de la trilogie de la poussière. Donc en fait c'est la nouvelle trilogie qui est en train de sortir, qui se passe... alors le premier tome ça se passe avant À la croisée des mondes. Et le deuxième tome là qui est sorti il n'y a pas longtemps, il se passe après À la croisée des mondes du coup. Et donc là celui que je veux c'est le premier tome que je n'ai toujours pas lu. Et là c'est grave parce que La croisée des mondes c'est genre mes livres favoris de tous les temps. Enfin je les ai lus et relus, enfin c'est des pavés énormes et je les ai lus je sais pas au moins 6 fois. Et donc voilà il faut que je lise ça. Alors pour la petite anecdote ensuite j'ai d'autres livres bonus que j'ai pas vraiment mis, enfin bon. Il se trouve que toute mon enfance a été bercée par Marlène Jobert. Alors peut-être les gens vont me dire, mais qui est-ce ? Eh ben, désolée Cécile si tu ne connais pas, mais tu as raté ta vie. Je ne connais pas. Marlène Jobert, c'est toute ma vie. Voilà, elle faisait des livres pour enfants où tu avais le CD et le livre à côté, voilà. Et comme elle te lit les trucs, c'est trop bien. J'ai vu qu'elle a sorti des nouveaux livres. Bon, c'est pour enfants, mais c'est collector, vous vous rendez pas compte, parce qu'elle l'a fait avec sa fille, qui n'est autre que Eva Green. Elle fait tous les trucs de sorcière aussi, pareil. Et du coup, c'est encore en plus une histoire de sorcière qu'elles ont fait. Et moi, comme j'aime bien les sorcières, tout ce qui est sorcière, de toute manière, ma vie est rythmée par les sorcières. Mais c'est trop classe. Mais on dirait qu'ils le savent, que ça va me plaire, parce qu'à chaque fois, ils me mettent la pub où il y a donc cette Eva Green qui raconte le début d'une histoire et tout. Et elle est là avec sa voix comme ça et tout. Elle a vraiment la voix comme ça. Et du coup, j'ai trop envie d'entendre. J'ai envie de m'abonner à cette application que j'ai pas envie normalement, juste pour écouter la suite de cette histoire. C'est incroyable. En plus, à la fin, elle fait « Et bienvenue à l'hôtel magique ».
Moi j'ai une dentelle magique. Ça a l'air trop bien. Ah putain, Voilà. Alors, dernière chose sur ma liste, mais alors c'est vraiment le truc que c'est encore YouTube qui m'a influencée parce que j'ai vu des filles sur YouTube parler de ça et je me suis dit mais c'est vrai que c'est un peu ça peut être sympa, tu vois, pour t'apaiser et tout. Un puzzle géant. J'ai envie de faire une pause et tout parce que ça vide l'esprit quand même. Comparé parce que tu t'es là, tu t'excites sur des pièces et je cherchais pas. Parce que en plus, oui, parce que j'ai vu qu'il existait plein de puzzles, mais des trucs de maintenant, Harry Potter et tout. Je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, je savais pas qu'il y avait. Ils se sont mis au goût du jour. Donc voilà. Et moi, mes derniers trucs sur ma wishlist, c'est des jeux pour la Switch. Bon, ben les basiques, hein, Just Dance, Mario Kart, Spyro. qu'est-ce J'aurais que- pu en mettre, mais j'ai toujours pas fini le mien, donc je me disais, j'en ai déjà plusieurs que j'ai pas fini. Ouais. On va se calmer. Donc voilà, des jeux. Et j'ai vu qu'ils ont fait. Alors je sais pas si c'est un nouveau jeu, mais c'est passé hier quand je regardais la télé. C'est 51 jeux. Et en fait, il y a le bowling, il y a le puissance 4, c'est pour jouer en famille, c'est sympa. Donc je pense que nous avons fini cette vidéo de wishlist de Noël. Qui fut haute en couleur. Je pense que ça va être une vidéo qui est assez longue. Ouais. Parce qu'on a beaucoup parlé. On veut beaucoup de choses aussi. Ah, mais on aurait pu ajouter encore plein de trucs, je pense. Ah oui. Hein. C'est juste que là. Bon, on s'est calmé à un moment donné, quoi, parce qu'il fallait se calmer. Si Mais on au me moins- demande de chercher des trucs que je voudrais, je peux en C'est trouver ça. 1 million aussi. Hein. Mais au moins ça vous donne plein d'idées. Voilà, le Voilà. puzzle. Mhm. Ouais. On n'y pense pas. Ah oui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a diverti, que vous vous êtes amusé autant qu'on s'est amusé clairement à la filmer. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne plus rater aucune vidéo. D'ailleurs, hein, les vidéos prochaines qui suivent encore des vidéos Noël, hein, alors ne ratez rien. On vous fait des bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.